Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des chaînes de caractères avec le langage Python. Alors pour déclarer des chaînes de caractères, il suffit simplement de mettre des guillemets. Parce qu'on peut utiliser des simples guillemets, on peut utiliser des doubles guillemets. Et à l'intérieur, on n'a qu'à injecter notre texte. Si on utilise des simples guillemets, il faut faire attention à ce que notre chaîne de caractères ne comporte pas d'apostrophe. Par exemple, à ce niveau-là, si je mets une apostrophe, vous voyez que j'ai une erreur au niveau de mon éditeur de code. Pourquoi je me retrouve avec cette erreur? Eh bien, simplement parce que les guillemets vont être des délimiteurs de début et de fin de chaîne de caractères. Ici, à ce niveau-là, je me retrouve avec ce délimiteur de début, et là, pour Python, il s'agit de la fin de chaîne de caractères. Et donc c'est pour ça que cette partie-là, elle est valide. Mais par contre, cette partie-là, il ne comprend pas. Donc, pour remédier à cela, il faudrait mieux utiliser des doubles guillemets. Comme à ce niveau-là, vous voyez que je déclare des doubles guillemets, et à l'intérieur, je peux utiliser une apostrophe, il n'y a aucun souci. Par contre, vous avez toujours la possibilité d'utiliser des apostrophes à l'intérieur de simples guillemets en préfixant simplement votre apostrophe. Pareil ici, à ce niveau-là, c'est le même souci. Par exemple, si j'ai envie de rajouter des doubles guillemets au niveau de ce mot-là, une première solution, c'est peut-être d'utiliser des simples guillemets. Voilà. Mais si on veut utiliser les doubles guillemets, il faudrait échapper ces caractères-là. Voilà. De cette manière. Après, maintenant, si on essaye d'afficher le contenu de A, et on rajoute un print de B et qu'on lance notre programme, on voit que on n'a pas d'erreur au niveau de notre éditeur de code. Une troisième manière de déclarer des chaînes de caractères, c'est de les déclarer sur plusieurs lignes. Pour déclarer des chaînes de caractères sur plusieurs lignes, il suffit simplement d'utiliser le triple guillemet. On peut utiliser le simple guillemet, on peut utiliser le double guillemet. Et ça s'écrit de cette manière. Donc vous mettez 3, et puis vous mettez 3 aussi. Et là, à l'intérieur, vous pouvez écrire votre contenu textuel. Voilà, de cette manière. Voilà, vous voyez que sur plusieurs lignes, il n'y a aucun souci. Et je peux afficher le contenu, et ça va marcher de la même manière. Maintenant, on va voir comment formater des chaînes de caractères avec Python. J'ai envie de regrouper ces deux variables-là à l'intérieur d'une seule et unique variable. Je peux créer une variable qui s'appelle nom complet. Je vais mettre, elle est égale à, donc je vais lui affecter prénom, par exemple. Là, je vais mettre un plus, et je vais mettre nom, ok? Maintenant, si j'essaye d'afficher le contenu de ma variable nom complet, on va se retrouver avec la chaîne de caractères John Doe qui est affichée, mais qui est collée. Donc là, si on veut éviter ça, il faudrait rajouter un espace en mettant un espace en utilisant des simples ou des doubles guillemets plus la variable nom. Donc dans ce cas de figure là, on va résoudre le souci et ça va marcher. Mais vous voyez déjà avec cette syntaxe qu'on commence à avoir plus un espace, etc. Ça devient très verbeux. Si on refait le même exemple, je vais recréer une autre variable qui s'appelle nom complet 2. Là vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les f-strings. Les f-strings vont simplement nous permettre d'interpoler le contenu d'une variable à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Alors pour utiliser les f-strings, c'est très facile, vous avez f, et là vous mettez soit des simples guillemets ou des doubles guillemets, peu importe. Maintenant, si j'ai envie d'interpoler le contenu de ma variable, par exemple prénom, il me suffit simplement de mettre des accolades et ma variable prénom. L'avantage de cette syntaxe, c'est que si j'ai envie de rajouter un espace, il me suffit simplement de mettre un espace. Et pour rajouter nom, même manière, donc accolade et nom. Maintenant, si j'affiche de nom complet 2, en fait, ça équivaut exactement à la même chose. Donc vous avez deux manières de faire. Soit vous utilisez ce qu'on appelle la concaténation avec l'opérateur plus, soit vous utilisez l'interpolation avec les f-strings, donc en mettant le mot-clé f plus des guillemets, que ce soit simple ou double, et pour interpoler le contenu de vos variables, vous les entourez d'une accolade. Maintenant, on va voir comment manipuler des chaînes de caractères avec le système des index. Et pour accéder par exemple à un caractère en particulier, là il faudrait indiquer sa position, donc son index. À savoir que le premier caractère de ma chaîne de caractères va commencer à l'index 0, le deuxième caractère sera à l'index 1, etc., etc. Par exemple, si j'ai envie de récupérer le premier caractère, il me suffit simplement d'appeler A, et entre crochets, je vais mettre là l'index 0. Maintenant, je
peux prendre cette expression-là et l'afficher à l'aide du print. Et vous voyez qu'on récupère la lettre P. Pour récupérer le Y, ici, il suffit simplement de mettre 1 au lieu de 0. On relance notre programme et on se retrouve avec la lettre Y qui est affichée. Maintenant, si vous voulez récupérer la dernière lettre, au lieu de mettre un 1, vous mettez un -1. Et là, on récupère un E. Ce qui veut dire que quand on va mettre une valeur négative, en fait, le curseur va commencer de droite à gauche. Pour récupérer l'avant-dernière lettre, je peux mettre un -2, etc., etc. J'ai aussi la possibilité de récupérer une partie de ma chaîne de caractères. Je ne suis pas limité simplement à un caractère en particulier. Imaginons qu'on veut récupérer le mot Python. Donc on va commencer à 0, on va mettre 2 points et on va lui dire de s'arrêter. Donc là on va calculer, donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Nous on va lui dire de s'arrêter à 6. Ok? Donc si on met 6 ici et qu'on affiche, on va récupérer Python. En fait, comment ça marche le système de slicing? Donc cette valeur à gauche va être inclue, par contre cette valeur là à droite ne va pas être inclue, donc ça va s'arrêter une étape avant cette valeur. Donc ici on s'arrêtera exactement à 5. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Si j'ai pas envie d'inclure le P, je peux commencer à 1. Donc à partir de là, je vais récupérer Y. Voilà. A savoir que si vous voulez récupérer directement depuis le début, vous n'êtes pas obligé d'utiliser 0, 0 étant optionnel. Vous pouvez directement mettre 2.6 et là vous allez récupérer le mot Python dans ce cas de figure là. Si vous voulez récupérer toute la chaîne de caractères mais en excluant le dernier caractère, ici E, donc il suffit simplement de mettre 2 points et on s'arrête à -1. Et hop, donc là je récupère toute ma chaîne de caractères excepté le E. Et pareil, si j'ai envie de m'arrêter à 2 étapes, là je vais retirer le G, etc., etc. De la même manière aussi, si on veut partir de Y, qu'on veut récupérer toute cette partie là, on veut juste exclure le premier caractère. Et bien on va commencer à 1, et ici on n'est pas obligé de mettre une valeur, donc on fait simplement ça, et Python s'occupe de tout, et va nous récupérer la chaîne de caractères en commençant par Y et en allant jusqu'à la fin. Alors maintenant on va voir quelques fonctions méthodes utilitaires qui nous permettent de travailler avec les chaînes de caractères. La première qu'on va voir, c'est une fonction qui s'appelle len, qui nous retourne simplement la longueur de notre chaîne de caractères. Et entre parenthèses ici, on va lui passer notre variable. Maintenant si on fait un print de la longueur de la variable A, on lance notre programme, on se retrouve avec 27 caractères, car cette chaîne de caractères là contient 27 caractères. Si je rajoute ici un E, je vais passer à 28. Une autre fonction intéressante, c'est la fonction OR, qui va nous retourner le code Unicode d'un caractère. Étant donné que le langage Python utilise la table Unicode pour encoder les caractères. Par exemple, si j'ai envie de récupérer l'Unicode du caractère P, il suffit simplement de passer ma chaîne de caractères et entre crochets, j'indique la position de P, donc à l'index 0. Maintenant, si j'affiche tout ça, hop, et que je lance mon programme, je vais me retrouver avec 80. 80 correspond à la position de la lettre P majuscule dans la table Unicode. Et de la même manière, par exemple, si j'ai envie de convertir ce 80 et le transformer en P, j'ai une autre méthode qui s'appelle CHR, et CHR va prendre un entier. Par exemple, si je lui passe 80, on va voir que ça va m'afficher un P. Si je lui passe 81, ça va m'afficher le caractère suivant, à savoir Q, etc., etc. Et donc ce qui est bien, c'est que je peux en fait lui passer cette valeur là, la valeur qui est retournée par la fonction ordre. Donc là, au lieu de passer directement un entier de cette manière, je peux lui passer la valeur de retour de ordre sur ce caractère là. Et donc ici, hop, ça va me le retransformer et ça va être un P. Maintenant parlons des méthodes. Il suffit simplement de mettre un point, et là vous allez accéder à certaines méthodes utilitaires qui sont disponibles sur notre variable. Étant donné que notre variable contient des chaînes de caractères, et notre éditeur de code va directement nous compléter avec les méthodes qu'il est possible d'appliquer sur des chaînes de caractères. Par exemple, on a la méthode capitalize. Ça s'appelle de cette manière, et si on veut voir le résultat, on met simplement un print de cette expression.
capitalize va simplement en fait mettre le premier caractère de notre chaîne de caractères en majuscule, étant donné que P ici déjà en majuscule, bon, donc ça ne change strictement rien. Mais si on met un P minuscule et qu'on relance, donc là j'ai le P qui a été mis en majuscule. De la même manière que capitalize, on a title. En fait, title va mettre en majuscule chaque première lettre de chaque mot. Donc là on se retrouve avec le P qui est en majuscule, et en majuscule, etc., etc. Donc vous avez aussi une autre méthode qui est intéressante, qui est la méthode upper, qui permet de transformer toute la chaîne de caractères en majuscule. De la même manière, vous avez lower. Ici par exemple, je vais mettre et en majuscule. Cette méthode-là va transformer simplement notre chaîne de caractères en minuscule. Et là, le et est en minuscule. Allez. On a aussi une autre méthode qui s'appelle start with. En fait, cette fonction-là va prendre un préfixe et va nous retourner une valeur booléenne. Donc soit vrai, soit false, true ou false. Simplement ici, je vais lui dire est-ce que ma chaîne de caractères commence par Python. Si ça commence par Python, ça va me renvoyer true. Donc je lance ça et vous voyez que j'ai un true. A noter que cette Python étant sensible à la case, par exemple si je mets un Python ici, si je mets le P en majuscule, donc là j'aurai un false. Voilà, un P majuscule et un P minuscule, ce n'est pas la même chose. Donc de la même manière que start suite, hein, on a end suite. Et end suite va prendre un suffixe, hein, et on lui dit, et simplement on va lui dire à ce que la chaîne de caractères finit par exemple par Python. Donc dans ce cas de figure là, il va nous renvoyer false, mais je peux lui dire à ce que ça finit par un E. Je sais qu'ici ça se finit par un E, donc ça va me renvoyer true. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur les chaînes de caractères. Après il reste d'autres méthodes, il suffit simplement, vous pouvez les explorer par vous-même et vous référer à la documentation officielle de Python. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est pour déclarer les chaînes de caractères, vous mettez des guillemets, que ce soit des simples ou des doubles guillemets. Vous pouvez utiliser les triples guillemets pour déclarer des chaînes de caractères sur plusieurs lignes. Vous pouvez accéder au système d'index en utilisant la syntaxe des crochets, 0 étant le début, -1 étant la fin. Vous avez aussi quelques fonctions généralistes qui sont applicables sur les chaînes de caractères, comme la fonction len qui nous permet de retourner la longueur d'une chaîne de caractères. Vous avez la fonction ord qui nous retourne l'Unicode d'un caractère donné, la fonction chr qui convertit un entier en caractère correspondant à la table Unicode. Et aussi vous avez plusieurs méthodes qui sont directement accessibles au niveau de notre variable, étant donné que notre variable est une chaîne de caractères, donc on aura accès aux méthodes qui sont disponibles au niveau des chaînes de caractères, telles que title, lower, upper, capitalize, end suite, start suite, etc. etc. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite.